À 9000 km de Paris, les militaires français s'apprêtent à intercepter un Go Fast, un bateau ultra rapide transportant de la drogue. L'opération a lieu en plein jour. La Marine nationale a mis les moyens. Une frégate de surveillance, des commandos d'élite, et il y a même un hélicoptère. Le bateau des trafiquants file à plus de 30 nœuds sur l'eau, presque 60 km/h. Et pour effacer les preuves, ils vont dropper la marchandise par-dessus bord. Mais l'hélicoptère et le bateau ultra rapide de l'armée vont finalement réussir à intercepter l'embarcation. Ok, tout va bien se passer. Tranquille, tranquille. En réalité, tout ceci est un exercice. Une petite mise en scène organisée pour les magistrats de Martinique qui s'occupent de tout le volet juridique dans ces affaires de drogue. Il est important que l'institution judiciaire puisse assister à ces opérations d'interpellation en pleine mer de trafiquants de stupéfiants à l'occasion de ces exercices et de ces simulations qui permettent de prendre la mesure des moyens qui sont investis par l'État français dans la lutte contre les trafics de stupéfiants. C'était une petite répétition. Bonne chasse. Place maintenant à l'action, la vraie. La Colombie, le Pérou et la Bolivie produisent 1000 tonnes de cocaïne par an. Un quart de cette poudre blanche transiterait par les Antilles avant d'être envoyée vers le marché européen. Plusieurs fois par an, la France envoie ses meilleurs soldats pour prêter main forte à ceux qui luttent contre le trafic de drogue dans les Antilles. Ils font partie des forces spéciales. Les États-Unis ont les Navy Seals, les Français, eux, ont les commandos marines. À leur actif, les plus beaux coups d'éclat. On a beaucoup parlé d'eux ces derniers temps parce qu'on les envoyait en première ligne pour lutter contre les djihadistes et les terroristes. Mais les opérations anti-narco font partie depuis toujours de leur champ d'action. Pendant un mois, nous avons pu partager leur quotidien à bord de la frégate le Ventos. Nous avons pu filmer leurs opérations comme jamais auparavant. Plongé au cœur des forces spéciales françaises. Fort-de-France en Martinique. C'était le 15 janvier dernier. Ce jour-là, il n'y a pas que des bateaux de croisière qui se préparent à appareiller. Au bout du quai, le Ventos s'apprête à prendre la mer pour une mission de 1 mois. Cette frégate participe depuis plus de 20 ans à la lutte contre le trafic de drogue dans les Antilles. Toi tout seul, tu vas nous faire un orchestre ou quoi? C'est le guide qui t'a prévenu. L'opération mobilise 120 personnes. Parmi eux, une douzaine d'hommes arrivés de l'Orient avec leurs bateaux noirs. Tous sont des commandos marines. On les reconnaît à leur t-shirt noir. Vous ne pourrez pas voir leur visage. Leur mission réclame la plus grande discrétion. Dernièrement, ils combattaient les djihadistes au Mali, traquaient les talibans en Afghanistan. Aujourd'hui, changement de décor. Ces derniers petits réglages avant le départ? Exactement, un peu d'entretien. Puis voilà, on devrait pas de mal. Pour certains, cette opération dans les Antilles est une première. C'est la première mission qui arrive. C'est quand même différent d'une mission genre Mali, une mission guerre. Vous la prenez pareil, si vous êtes plus relax Il n'y a pas à être plus relax, ça reste dans le même domaine que les autres théâtres, mais voilà, le tout c'est d'être attentif et puis d'être professionnel dans le métier et voilà, se donner à fond. C'est quoi les motivations quand on part un mois comme ça avec des groupes? Quitter le pays un peu, voyager, se s'entretenir un peu. C'est notre première prise de contact avec ces hommes qui d'habitude ont ordre de ne jamais parler de leur métier. Ils seront un peu plus loquaces dans quelques jours.
Sur le bateau, un espace leur est spécialement réservé. Ils ont apporté leurs propres armes avec eux depuis l'Orient. Une trentaine de fusils d'assaut et plus de 50 kilos de munitions. Vous voulez les ranger où après les autres caisses? Vous faites quoi là? On range tout ce qui est munitions, on met de l'ordre au niveau de notre armerie. On l'ensemble à mon commandement, garde à vous. Alors on dit on attend. Ensemble repos, communication du commandant second. Donc là nous partons en chasse, nous sommes en opération dès aujourd'hui. Donc je vous demande d'abord sécurité dans les manœuvres, briefing et réactivité par rapport au rôle et au rappel des différentes équipes. Deuxième chose, secret des opérations, je vous demande d'être vigilant sur les téléphones portables, sur les réseaux sociaux, que ce soit pour vous ou pour vos familles. Ensemble repos. 18h, le Ventose largue les amarres. L'équipage espère bien qu'à l'issue de cette mission, il pourra épingler une saisie de plus à son tableau de chasse. Dans la marine, il y a une tradition à respecter le matin. Le réveil doit se faire au son du clairon. Mais depuis quelques années, le clairon a un peu changé. « 6h du matin, Michel Polnareff résonne dans le Ventose. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit. Pourquoi vous mettez de la musique comme ça le matin? C'est une tradition de la marine? Oui, c'est pour mettre un petit peu d'ambiance. Comme on patrouille longtemps en mer le matin, c'est plus agréable que mettre le clairon officiel qu'on utilisait avant. Maintenant, on a des petits MP3, ça passe, c'est accepté, c'est toléré par le commandant. On essaie de mettre de la musique agréable pour tout le monde, c'est quand même plus sympa. Après une semaine de mer, les commandos marines nous autorisent à filmer un peu de leur intimité. C'est un peu les uns sur les autres. C'est un petit poste, hein, 17, un petit coup serré. Il y a beaucoup de bateaux, c'est en retard. Ouais, beaucoup de bateaux, on s'adapte, hein, on range où on peut. Ça vous plaît cette vie? Ouais, on aime bien. Une vie comme ça un peu de groupe, d'aventure. Ouais, bon, on est une équipe, on est tous ensemble, on cherche ça. Hein. Ça fait combien de temps que vous faites ça? 13 ans. C'est bon, tout le monde est prêt? Ça va? C'est le menu? Ouais, ça a l'air. Ça va? Bon, on attaque? Allez. Manif, on y va. Oui, hein, c'est un peu petit, quoi. Ils vivent ainsi les uns sur les autres, loin de leur famille, 6 mois sur 12. Ils sont détendus, mais ça ne va pas durer. Pour intercepter 2 embarcations transportant des stupéfiants. Une première opération est prévue pour ce soir. Alors en attendant, les commandos vont en profiter pour s'entraîner un peu. Dans le groupe, il y a 2 tireurs d'élite. Attends, je fais un essai pour l'instant. Ils sont capables de mettre en plein dans le mille à 2 km. Mais debout en mer sur un bateau qui tangue, c'est une autre histoire. Au bas. Là, juste devant. Juste derrière. Difficile l'argot, ce tir? Voilà, c'est plus pour le plaisir. C'est histoire d'essayer un petit peu debout et forcément on est moins stable debout qu'allongé. C'est pour le plaisir. Il faut prendre tous les éléments en compte, entre le vent, la température et puis les mouvements des vagues et du bord. C'est plus facile toujours sur une position stable. Mais là, voilà, c'est un exercice intéressant à faire. Largo et Gary prendront position dans l'hélicoptère durant les interventions. Sur le pont supérieur, le reste du commando s'essaye au tir de précision à 5 mètres. Le but, ce n'est pas d'être le tireur le plus rapide des Caraïbes, mais de grouper ces 8 balles. Ok, arme holster pour tout le monde. Bon résultat. Et à ce petit jeu, Rookie est un crack. J'effectue un tir de précision, donc tout en douceur, en prenant bien mon temps. Et ça permet, si vous voulez, de vous concentrer sur les bases du tir, c'est-à-dire le doigt sur la détente, la visée, la respiration et le maintien de l'arme et la tenue de l'homme.
Et si vous avez des bonnes bases en tir de précision, quand vous tirerez avec rapidité à deux mains, ce qu'on appelle du tir de combat, vous serez beaucoup plus efficace. Il a à peine 25 ans, mais lors des missions, Rookie est souvent en première ligne. À la passerelle de commandement, le premier maître Xavier assure un rôle essentiel lors des alertes. C'est lui qui doit calculer le cap, qui dirige la manœuvre. Autant dire qu'il n'a pas trop l'occasion de se reposer. Alors, il a le droit à un petit traitement de faveur. Oui, c'est notre cabine, on n'est que deux à vivre ici. Désolé, c'est un peu la pagaille, mais on est en mer et voilà. On y prend très vite goût parce que c'est vrai que c'est passionnant. C'est jamais le même métier, ça change en permanence. On a un claquement de doigts, on peut passer d'une opération à une autre, à un secours en mer, à une assistance, à une évacuation de ressortissants. Enfin, on peut imaginer plein de choses et il n'y a aucun cas ne se ressemble. Et ceux qui sont géniaux, les cas qui sont vraiment fantastiques, c'est les cas où il se passe des choses. Voilà. Ça c'est bien, ouais. Ça c'est bien. Courir après les narcotrafiquants, c'est pourtant loin d'être une partie de plaisir. La mer des Caraïbes est encore plus vaste que la Méditerranée. Et chaque année, 60 000 bateaux croisent dans ces eaux. Alors, pour repérer les navires suspects, l'équipage du Ventouse doit bien souvent s'en remettre à son meilleur allié. Le Falcon de surveillance de la marine de Fort-de-France. Poste de combat, Narcops. Poste de combat, Narcops. Après une semaine de mer, première alerte. Le blackout est décrété. Le navire passe en mode furtif. Qu'est-ce qui se passe là? Là, on a été rappelé pour une alerte. Alors, on se prépare. On va se mettre aux ordres. De leur côté, les commandos marines se préparent à entrer en action. La concentration est au maximum. Je récupère un moment du patron, s'il te plaît, là. Il est là. Ah, commande 2, vous avez dit? La tension est palpable. J'ai dit l'arme dans sa housse, là. Il y a une putain de housse, là. Allez, ça housse. Nous, on n'a pas de délai, voilà, il y a alerte, donc on se prépare le plus vite possible, on se tient prêt pour le chef de groupe, et puis voilà. Demande de position alien. En fait, cela fait plus de 24 heures que le Ventouse piste secrètement un bateau de pêche battant en pavillon vénézuélien. Dans le jargon, on utilise le terme créole pour désigner un bateau de pêche. Ils appellent ça une tapouille. Il se rapproche encore. Et le commandant de la frégate trouve que cette tapouille est beaucoup trop éloignée de sa zone habituelle de pêche. C'est des types d'embarcations qu'on s'attend pas forcément à trouver dans ces eaux. Elle vient du sud, là, vraiment des côtes Venezuela, Colombie, ainsi de suite, dont on sait qu'ils sont des points de départ du trafic. Si tout s'est accéléré ces dernières heures, c'est parce qu'un autre bateau, en rouge sur le radar, une vedette rapide, semble avoir rendez-vous avec le bateau de pêche. À la manœuvre, on retrouve Xavier. Il est chargé de garder le Ventouse à bonne distance, prêt à intervenir. Il semblerait converger l'un et l'autre. Il a dit nautique de notre position, soit 18 km. C'est peut-être un échange de drogue en pleine mer qui se prépare. Pour ne pas se faire repérer, on nous demande d'éteindre la lumière de notre caméra et de passer en vision nocturne. Oui, c'est très sensible. Dans un mouchoir de poche, l'extérieur est très clair à cause de la lune, c'est la pleine lune. Il n'y a pas de nuages, très peu, quelques cumulus, et dehors c'est très clair, on pourrait nous voir. Ils espèrent les surprendre en flagrant délit. De passerelle, poste de combat Narcops, poste de combat Narcops. La menace est de type EcoFast. Les commandos marines doivent gagner leur embarcation au plus vite. Une fois que c'est clair dehors, je me rends compte. Ok, c'est parti. Mais dans ce type d'opération, où il faut agir vite, l'hélicoptère joue un rôle crucial. Attention, hydraulique. Les pilotes sont surnommés les hiboux. Ils sont capables de voler la nuit tout feu éteint, comme s'ils étaient en plein jour. On envoie? Ok, on envoie. Sur bâbord, tu utilises la JVN, hein, garde le matériel. Là, il y a des pistes qui peuvent arriver par le nord. Maintenant, c'est au tour des commandos marines, et dans le plus grand silence, de prendre la mer.
Moins de 30 minutes plus tard, tous les soupçons de rendez-vous organisés en pleine mer et de nuit se confirment. Entre le bateau de pêche, la Tapouille, et le Go Fast. Machine d'abri. Sur la Tapouille, ce bar au sud, Alien à relocaliser. Le rendez-vous de mer a eu lieu. La Tapouille fait route au sud, là c'est très net sur nos écrans et le Go Fast, on s'en va. Le Go Fast s'en va. Donc nous on est passé sur 4 MP. 4 moteurs 4 moteurs de propulsion et on est prêt à accélérer en cas de besoin. Les militaires n'ont pas les moyens d'intercepter les deux bateaux en même temps. Ils ont choisi de taper le bateau le plus rapide d'abord, parce que s'il y a eu échange de drogue, c'est là qu'elle devrait se trouver. L'équipage n'essaye même pas de s'enfuir. Pourtant il le pourrait, cette embarcation qui ressemble à une petite barque de rien du tout, peut filer à plus de 40 km/h sur l'eau grâce à ses deux moteurs. Il semble être deux à bord. A priori, ne sont pas armés. Mais au moment où les commandos marines arrivent, surprise. Un troisième homme, torse nu et en short, sort de sa cachette. Ces images sont tournées depuis l'hélicoptère et grâce à une caméra fixée sur l'un des casques des militaires. Quelques minutes plus tard, quand tout est sous contrôle, nous sommes autorisés à nous approcher du hors-bord. Il n'y a pas d'armes à bord, pas de drogue non plus. Les papiers des trois hommes et leurs affaires ont été soigneusement mis au sec et à l'abri, dans des sacs plastiques. Les deux matelots sont originaires de l'île de la Dominique. Il y a une sac-couche, là, il y a des billes dedans. Quant au troisième comparse, il n'a pas vraiment le pied marin. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Je me sens pas bien. Il est du Venezuela. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis expert comptable. Expert comptable? Oui, j'y connais rien à la pêche, moi. Tenez, de l'eau. Mais vous étiez ici en vacances? Je suis arrivé mardi à la Dominique, exprès pour le carnaval qui commence vendredi. Et j'ai eu cette idée totalement saugrenue de participer à une partie de pêche, de vivre une nouvelle expérience. Mais je vous le dis, plus jamais de ma vie, je n'irai pêcher. Bizarre. Le bateau est rempli de bidons d'essence, mais à bord, il n'y a pas une canne à pêche, pas le moindre hameçon, et encore moins de poissons. Vous n'aviez pas rendez-vous avec un autre bateau plutôt? Ah non, 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 on est en train de pêcher. On a juste croisé un énorme ferry avec plein de lumière. Mais je me sentais pas bien, alors je me suis allongé. Vous avez eu peur? Peur? Imagine une dizaine d'hommes en armes surgissant de nulle part. Ils sont armés jusqu'aux dents et moi, j'ai même pas un coupe-ongle. J'ai eu la couille de ma vie, oui. Mais bon, ils font leur boulot. Ils jouent bien la comédie. Les commandos marines ont été avertis par radio. Son nom apparaît dans plusieurs affaires de stupéfiants. Cette nuit-là, faute de preuves, les militaires français sont obligés de le laisser filer. Mais vous verrez que l'affaire va rebondir, et plutôt que prévu. Le lendemain... Levez-vous, mise en ordre des postes. Chacun évacue les frustrations de la veille comme il peut. Pas question de rester sur un échec. La chasse va reprendre de plus belle. Car à bord, tout le monde est persuadé que cette histoire d'expert comptable en vacances qui voulait apprendre à pêcher ne tient pas la route une seule seconde. À commencer par Titi, le chef adjoint des commandos marines. On est assez loin des côtes, hein, 50 nautiques avec un petit bateau comme vous avez pu voir, équipé de 2 moteurs,
typiquement, et au vu du matériel qu'ils avaient à bord, ils n'étaient pas du tout là pour effectuer une séance de pêche. Il y a plusieurs hypothèses possibles. Ça peut être un transfert d'argent, ça peut être une première rencontre en vue d'une deuxième rencontre ultérieure, ça peut être voilà, toutes ces choses diverses et variées. C'est tellement louche que toute la nuit, le Ventose a suivi à la trace l'autre bateau avec qui le Gofas avait rendez-vous, le bateau de pêche vénézuélien, la Tapouille. Et c'est Xavier qui s'en est occupé personnellement. On a pisté cette Tapouille toute la nuit et ce soir, l'état-major a décidé de mener une intervention là-dessus. Voilà. D'aller investiguer à bord, voir ce qui s'y passe. Pierre, le chef de groupe des commandos marines, va annoncer la nouvelle à ses hommes. Le bateau de pêche a été photographié par le Falcon de surveillance. Il est enregistré au Venezuela. Il fallait le feu vert des autorités de ce pays pour pouvoir l'intercepter. On vient d'obtenir l'article 17 de la Convention de Genève là, qui, en fait, l'État de pavillon nous autorise à prendre contact avec la Tapouille. Donc ce qu'on va faire ce soir. Le problème, c'est les conditions météo. Pierre va les mettre en garde. Des creux de 2 mètres peuvent compliquer l'abordage. Donc la houle, une houle d'est et un vent de nord-est. Prenez en compte qu'une tapouille, ça roule énormément. Donc au niveau du point de franchissement, on mettra un maximum de sécurité pour le personnel. Donc vous précipitez pas. Ça marche? Allez. Le top départ de l'opération est programmé pour 21h45 précise. Cette fois, l'hélicoptère et le bateau des commandos interviendront en même temps pour éviter que l'équipage ait le temps de se débarrasser de la drogue. On est réglé? Bien, les 2 machines avancent 150. C'est parti les gars. La stratégie est la bonne. L'effet de surprise est total. Cette fois, aucun doute possible, c'est bien un bateau de pêche. Il y a des images de la Sainte Vierge un peu partout, comme c'est de coutume chez les marins sud-américains. Les 7 hommes d'équipage dorment ici dans des couchettes, juste au-dessus du moteur. Ils font leur tambouille à l'arrière. Des restes de repas traînent par terre. Pendant que les militaires fouillent le bateau, nous en profitons pour questionner l'équipage. Nous, on est au courant de rien. On est des pêcheurs, de simples pêcheurs. Je ne sais vraiment pas pourquoi on nous arrête. Et vous pêchez souvent par ici? Oui, du thon. Du thon? Et la pêche a été bonne? On en a attrapé, hein. Ce que ces pêcheurs nous racontent est étrange. Ils sont à plus de 3 jours de navigation de chez eux. Et durant tout ce temps-là, ils n'auraient réussi à attraper en tout et pour tout qu'un seul poisson. Venez ici, s'il vous plaît. Maintenant, les commandos marines vont procéder au tapissage. Ils sont en pleine mer et au milieu de nulle part, et pourtant, ils vont pouvoir vérifier si les 7 pêcheurs sont fichés, comme s'ils étaient dans un commissariat en France. Grâce à cet appareil électronique, une sorte de Wi-Fi surpuissant, la photo prise sur le bateau est envoyée presque instantanément dans les bureaux d'Interpol. Ce matériel militaire est tellement puissant qu'il va brouiller le micro de notre caméra pendant plus d'1 heure. Les 7 hommes d'équipage sont inconnus des services. Pour les commandos marines, pas question de rester sur un deuxième échec. Ils décident d'inspecter la cale du bateau. Et après plus de 30 minutes de fouille, leur ténacité va finir par payer. Bien cachés au fond, ils trouvent 2 paquets bleus. À l'intérieur, tout le monde s'attend à trouver de la cocaïne. C'est en fait 2 sacs remplis d'argent. Des euros en petites coupures.
Il y en a pour une petite fortune. Ouais. On te dit, de toute façon, on l'ouvrira pas, on va le ramener tel quel avant du manteau, je ferai l'inventaire. Les 7 hommes d'équipage sont mis en examen. Avant de regagner la frégate, les commandos marines les informent de leurs droits. Ok. Vous êtes soupçonné de vous livrer à du trafic de drogue. Mais ils ne connaissent que quelques mots d'espagnol. Le traducteur officiel est resté sur le bateau, le Ventose. Il comprend pas. Il profite de notre présence et nous demande de traduire. Je peux lui demander s'il a des problèmes médicaux ou... ¿Tiene problemas médicales? Bueno, yo, porque yo sufro de la próstata y sufro de la azúcar. Il souffre de la prostate. Ok, ça marche. De son côté, le capitaine a l'air d'accuser le coup. Nous sentons que pour lui, c'est le moment ou jamais de se confier. Bon, à toi, je veux bien te raconter la vérité. On savait que c'était de l'argent et on devait toucher une commission pour le rapporter au Venezuela. Mais pourquoi vous avez accepté? Mais on ne savait pas combien il y avait. Ils nous ont juste dit d'aller chercher cet argent, de le rapporter et qu'ils nous donneraient un petit quelque chose. On ne savait pas combien il y avait. Vous avez eu un rendez-vous avec un autre bateau. Il était comment ce bateau? Oui, un petit bateau avec 2 moteurs. Ils étaient combien à bord? Ils étaient 3. Et c'est eux qui vous ont remis l'argent? Oui. Et quand a eu lieu l'échange? Hier soir. La description correspond en tout point à la barque bleue de la veille. Direction maintenant le Ventose, où les marins vont subir un premier interrogatoire. Quant à l'argent, ça ne fait aucun doute. C'est celui de la drogue. C'est du business. Il y a de la vente de drogue d'un côté et puis de la transaction financière de l'autre. On a coupé là une branche du circuit. On tape là où ça fait mal. Le décompte des billets se fait devant le capitaine du bateau de pêche, c'est la procédure. Le pauvre diable n'en croit pas ses yeux. Je n'avais jamais vu autant d'argent. Ça fait tourner un peu la tête? Ça oui. Ils m'ont dit que cet argent devait servir à acheter un bateau à Margarita. Un petit bateau. Ces billets proviennent très certainement de la revente de la drogue dans la rue. C'est ce qui explique les petites coupures. La drogue part du Venezuela pour aller dans les îles des Caraïbes. L'argent, lui, fait le voyage en sens inverse. C'est une belle prise, en tout cas dans cette zone-là, c'est la première fois qu'on saisit de l'argent et non de la cocaïne, ou de l'herbe, en tout cas pas du produit, mais l'argent. Voilà, et plutôt donc sur un cycle retour que sur un cycle montée de l'Amérique latine vers les Caraïbes. Cette saisie permet d'en savoir un peu plus sur le mode opératoire des trafiquants. Pour minimiser les risques, ils rapatrieraient l'argent petit à petit. Plus 14, plus 14, plus 82. 82 égale 190 740. Alors, maintenant, on va... Sur la table, il y en a tout de même pour près de 200 000 €. Le bateau de pêche et l'équipage étant vénézuélien, l'argent et les 7 marins sont remis aux autorités du pays. L'opération est finie, mais pour le Ventose, une longue attente va maintenant commencer. Quand l'équipage n'est pas en état d'alerte, voilà à quoi les commandos marines passent leur temps. À s'entraîner. « 6 heures par jour, comme des sportifs de haut niveau. Beaucoup de sport et ce qu'ils appellent des drills, des manœuvres. L'exercice est filmé. Ce jour-là, les commandos marines vont apprendre aux matelots du Ventose quelques-unes de leurs techniques pour progresser dans un bateau sans se faire surprendre. Car le reste de l'année, la lutte antidrogue est assurée par le seul équipage du Ventose.
Salut Pierre, porte ouverte à gauche. Ils ne se déplacent jamais tous en même temps. Claire à gauche, claire à droite. Allez les gars. Ils progressent en tiroir. Un coup à gauche, un coup à droite. Et avant d'avancer, ils s'assurent toujours que les pièces sont sûres. Claire à gauche. Claire le sas. Et il y a toujours 2 hommes qui surveillent les arrières. On se croirait presque dans un jeu vidéo, sauf que ça se passe comme ça dans la réalité. Fin de l'exercice, petit débriefing à chaud. Les portes à droite, les portes à gauche, pour garder un maximum de discrétion. Alors, on ne vous demande pas d'être des ninjas, mais essayez d'être un peu plus discret dans votre déplacement. Ne pas oublier le dernier. Derrière, vous avez du mal à faire tourner 30 secondes quand ça repart. D'accord? Ayez la réflexion de vous dire, ok, j'ai les potes derrière. En fait, c'est ça qui vous manque pour l'instant. Ça s'allonge derrière. Et sincèrement, moi, ce que j'ai vu, c'est pas trop mal. Et à la fin, petite séance vidéo pour analyser ce qui n'a pas marché. Titi, le numéro 2 des commandos marines, ne laisse rien passer. Les anciens, là, vous devez avoir la décoince, de vous dire le local n'est pas clair. Si c'est piégé, machin, on est tous sur la photo. C'est pas bon. Tant qu'une pièce ou un local n'est pas clair, vous ne franchissez pas. C'est une règle de base, il faut la respecter. C'est en fait un échange de savoir-faire. Le but, c'est vraiment de les intégrer au dispositif commando et de réussir à effectuer un travail relativement fluide en commun. Voilà. Nous, on pense ça comme un échange, on leur apporte quelque chose, et eux, de par leur connaissance maritime, si je peux l'exprimer ainsi, de par leur connaissance maritime, vont nous apporter d'autres choses. Donc c'est vraiment un échange, et ça marche plutôt pas mal. Si Titi prend ça particulièrement à cœur, c'est parce qu'il est rentré de sa dernière mission en Afghanistan profondément marqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il est arrivé de perdre un camarade au combat et de ne pas rentrer avec le groupe. Ça, c'est ce qu'on redoute lorsqu'on part en mission, c'est de ne pas rentrer et de devoir expliquer à la famille voilà, ce qui s'est passé et la manière dont ça s'est passé. Vous avez du mal avec le mot tuer? On n'aime pas, on va dire plutôt... On va parler d'une personne, d'un ennemi traité, d'un terroriste traité. On n'utilisera pas les termes tuer quelqu'un. Parce que tuer, c'est... Moi, personnellement, en tant que chef de groupe, ça ne me convient pas. C'est pas du tout plaisant. On en parle en connaissance de cause, c'est pas du tout plaisant. C'est pas quelque chose qu'on fait naturellement, d'ôter la vie à quelqu'un. Un commando marine passe en moyenne 1 jour sur 2 loin de chez lui. Et leurs femmes ne sont jamais au courant de ce qu'ils font et où ils sont. Qu'est-ce qu'elle dit quand vous leur rapportez les médailles? Je pense qu'il y a une certaine fierté, mais la plus grande fierté pour elle, c'est que je sois présent, et le plus grand réconfort, c'est que je sois présent. Quand je suis en France, en revanche, je suis à 300% avec ma famille. Les médailles qu'on rapporte, c'est bien nos épouses qui les méritent. Dernière nuit à bord. Depuis 3 semaines, pas la moindre petite alerte. Tout le monde est forcément déçu. C'est la première fois en 20 ans que le Ventose va rentrer bredouille. Mais au beau milieu de la nuit... Poste de combat, Narcops. Poste de combat, Narcops. La menace de Team Go. Réveil en sursaut. Peut-être l'opération de la dernière chance. Nous avons repéré un Go Fast et on va l'intercepter. Le groupe se prépare au cas où, mais cette fois toute la réussite de la mission va reposer sur l'hélicoptère. Direction le centre opérationnel du bateau. Le Go Fast ferait route vers la Guadeloupe, dans le noir le plus total, à 30 nœuds de moyenne. C'est comme si une voiture roulait à près de 200 km/h sur l'autoroute. Le Ventose, donc actuellement, il se trouverait à 3 nautiques des eaux territoriales françaises. Route estimée aux 160. Reçu. Petit donge, ok. Le Go Fast a pris trop d'avance. C'est donc à l'hélicoptère de faire tout le boulot. Bingo!
Le bateau transporte bien des ballots de drogue. Il en est même rempli. Il y a 5 trafiquants à bord et ils vont prendre leur décision en un éclair. Ils jettent la marchandise par-dessus bord pour alléger le bateau. Car ils n'ont aucunement l'intention de se rendre. C'est leur seule chance d'échapper à l'hélico. Le pilote du bateau n'en est certainement pas à son premier voyage. Il a l'air de connaître toutes les procédures. Les trafiquants ne sont pas armés. Largo, le tireur d'élite, a seulement le droit d'effectuer des tirs de sommation. Mais pour l'hélicoptère de l'armée, une poursuite qui dure trop longtemps, ça n'est pas bon signe. L'hélicoptère doit rester encore 20 minutes à proximité du Gopas. Plus que 20 minutes de carburant, il faut vite abréger la course-poursuite. Nous devons bien effectuer les tirs de neutralisation sur les moteurs. Lufthansa, Fourchette 265, j'ai compris, j'effectue les tirs de neutre. Confirmé. De rythme correct. Le sniper essaye de tirer dans les moteurs. Mais avec un pilote aussi imprévisible, c'est loin d'être évident. La dernière balle passe à moins d'1 mètre. Le Gopas peut s'échapper. Les Français ont alerté les gardes-côtes de Sainte-Lucie qui prendront le relais. La mort dans l'âme, l'équipage de l'hélicoptère doit rentrer au bercail. Il a été obligé d'abandonner la partie. Hélicoptère posé, harponné. Panthère posé. Reçu. Nous sommes la pastille noire. On arrive dans la zone de drop et nous poursuivons nos recherches, voir si on peut remettre la main sur la cargaison qui a été droppée en fait. Pendant toute la course-poursuite, Xavier n'a pas perdu de vue une seule seconde la drogue. Et il a plutôt bien calculé son coup. Il faut absolument trouver tous les ballots de drogue avant que quelqu'un d'autre ne mette la main dessus. La pêche ce soir va être miraculeuse. On a combien de colis là 1, 3 en dessous, 4, 5, 6, pour moi 6. Chaque ballot pèse 30 kilos. Parfois, les trafiquants laissent les paquets pour qu'ils coulent à pic, au cas où ils seraient pris. Cette fois, ils n'ont pas pris autant de précautions. C'est incroyable d'avoir une telle quantité de drogue là dans l'embarcation. Ça flotte à la surface de l'eau. On l'a pas encore pesé, mais apparemment il y a quand même quelques centaines de kilos. Oui. Pas moins de 35 ballots de drogue ont pu être récupérés. C'est impressionnant toutes ces drogues là sur le pont. C'est satisfaisant surtout. C'est surtout satisfaisant. Ça veut dire qu'effectivement ce qu'on a fait cette nuit de manière un peu impromptue, puisque finalement il n'y avait rien de réellement planifié, a fonctionné. On n'a pas eu, en tout cas pas encore les trafiquants, mais effectivement en tout cas il y a tout ça dont on est en train d'estimer la quantité qui est retirée du marché, donc c'est une bonne chose. Nous allons enfin savoir ce qui se cache dans les paquets. De la cocaïne, du cannabis ou encore de l'argent. En tout cas, la marchandise a été emballée de façon très professionnelle. C'est de l'herbe de cannabis, autrement appelée marijuana. Elle vient de Sainte-Lucie, une île un peu plus au sud. Et donc il est positif au THC, et le THC c'est pas bon. Il y en a 1 tonne, valeur marchande dans la rue, 5 millions d'euros. La drogue est mise sous scellé. Nous apprendrons plus tard que les 5 trafiquants ont finalement pu être interpellés à leur retour au port. L'opération est un succès sur toute la ligne. C'est la tradition. Feuille de cannabis, un flocon de cocaïne,
Et barrette de sabre, on entend un peu la lutte qu'on fait ici. Quand il y a une saisie, la bannière symbole de la lutte anti-narco est hissée tout en haut du mât. Les tracos des commandos marines rentrent au port en saluant le bord. Quant à l'hélicoptère, il rend les honneurs à sa façon au commandant de la frégate. Xavier, le navigateur, ramène le Ventose à bon port pour la dernière fois. Regarde, on reprend rapidement le move sur les haussières derrière là. C'était sa dernière mission. Comme à chaque retour, toutes les forces qui participent à la lutte contre la drogue dans les Antilles sont présentes. La marijuana sera incinérée. En 10 ans, l'action conjointe des douanes, de la police judiciaire et de la marine a permis la saisie de quelques 50 tonnes de drogue.